Les investisseurs, dans cette vidéo, on va étudier l'entreprise Heidelberg Materials, un cimentier allemand. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. On commence tout de suite. On regarde le cours de l'action, plus haut absolu, c'est fantastique. L'évolution du chiffre d'affaires. On voit que la médiane est à 5,5, mais que la dernière année complète, quasiment en stagnation du chiffre d'affaires. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Maintenant, il y a l'acquisition. On sait que c'est un domaine qui est cyclique, donc en général, il vaut mieux ne pas prendre en compte la croissance pour les cimenteries. On va regarder les taux de marge. Une marge brute digne de monopole, 60%, donc ça c'est très bon, mais on est habitué avec les cimentiers qui ont des monopoles géographiques. Taux d'EBITDA à 18%, ça c'est aussi très correct. Et le taux de marge nette aussi stable, voire en légère hausse à 8,5%, donc ça aussi c'est très correct. Donc l'entreprise est assez éloignée du point mort et de plus en plus efficiente. Ça c'est bien. On va regarder, est-ce que ces bénéfices nets se convertissent en free cash flow? Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. À force, on a compris pourquoi. Il y a les dépréciations qui sont passées, puisque le groupe investit massivement, les cimentiers investissent massivement dans le routier industriel. Il y a 16 milliards de dépréciation. Donc, pour évaluer l'entreprise, on va regarder, soit ça va être en free cash flow, soit s'il y a de la dette, on va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA. Est-ce qu'il y a de la dette? Il y a quasiment 7 milliards de dettes. Un EBITDA à 3 milliards 73 et les free cash flow à 2 milliards. Donc, moins de 2 fois l'EBITDA d'endettement net, très correct, très soutenable. Ça c'est bon. Et 3 fois les free cash flow. Pareil, c'est très correct. Donc là-dessus, le bilan est sain, la dette est gérable. Le groupe a investi dans son outil industriel et va pouvoir se désendetter sereinement. Est-ce que la rentabilité est au rendez-vous? Avec un ROIC à 7,80, on est sur une rentabilité au plus haut depuis 10 ans. C'est correct, voire bon pour le secteur, qui est très gourmand en capitaux. Donc là-dessus aussi, bonne gestion, j'aime bien ce que je vois. Est-ce que l'entreprise verse un dividende? Donc, l'entreprise verse un dividende de 550 millions contre des free cash flow de 2 milliards, donc à peine un quart des free cash flow en dividendes. Ces dividendes représentent à peu près 3% de rendement, un peu plus de 3% de rendement, donc c'est correct pour patienter quand on est actionnaire de ce genre d'entreprise. Et est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Oui, elle rachète pas mal ses actions depuis 2021. Donc là-dessus aussi, dans l'allocation du capital, le management favorise l'actionnaire. Ça, c'est très bon. Est-ce que le marché paye cher pour cette entreprise? On a dit, comme il y a de la dette, on va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et donc là, la valorisation est en train de remonter puisque les résultats sont au rendez-vous. Il y a toujours une décote par rapport à la médiane de 15-20%. Donc il y a peut-être 15-20% de marge à gratter sur cette entreprise. Et si on veut se donner une marge de sécurité, est-ce qu'il y a une décote par rapport aux actifs tangibles? Non, pas du tout. On a 2 fois les actifs tangibles, donc là-dessus, il n'y a pas d'amortisseur en cas de problème sur la gestion de l'entreprise. Mais on voit qu'elle est gérée de manière efficiente et que le management délivre les résultats qu'il promet. Donc, conclusion, Heidelberg Materials, c'est pas la plus valorisée du secteur, et pourtant la qualité est au rendez-vous, donc ça se regarde, ça se creuse. Maintenant, ça se passe dans les rapports financiers pour vous faire votre propre avis. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un pouce et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.